Dorian, asseyez-vous là. Oh, Seigneur. Frère Roland, vous avez vu ce que je vis? Non. Tu as vu? Je suis la grande sœur. C'est moi qui dois dominer à la maison, c'est pas lui. Ça veut dire quoi tout ça? La paix. Tant qu'il n'est pas mort, il n'aura pas de paix. D'après ce qu'il vient de dire, ce sont des frères de mères différentes. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Adieu. Oui, bien sûr, Dieu. Notre ami, M. Trabi Jean-Marc, est venu ici implorer le secours de Dieu pour réconcilier ses deux enfants de mères différentes. Il a connu premièrement, ou qu'il a eu dans la fleur de l'âge. La première était donc sa fille, qui n'a pas reconnu parce que n'ayant pas les moyens financiers pour prendre soin d'elle, sous le conseil de son oncle, il s'est trouvé, je vais dire, contraint de refuser cette grossesse. Quelque temps plus tard, avec l'aide de Dieu, il finira par reconnaître son erreur parce que maintenant Marie a une nouvelle femme qui était chrétienne qui va l'emmener à l'église. Sa conscience va lui demander de reconnaître son tort. Il retrouve donc son ex-femme et se propose de faire revenir à la maison sa première fille. C'était pour lui l'erreur qu'il ne fallait pas commettre parce que ces deux-là sont devenus des chiens et des chats dans la propre maison. Ce monsieur qui est en face de vous, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, ce monsieur que voici mon père, oui, que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment quelqu'un de bien que j'apprécie. D'accord, mais est-ce que tout va bien entre vous? À vrai dire, parfois ça va, mais parfois aussi c'est vraiment le calvaire. Quand vous dites c'est vraiment le calvaire, qu'est-ce qui est à l'origine de ce calvaire-là? En vrai, on dit parfois que on fait des erreurs dans la vie. Et mon père a eu à faire des erreurs dans le passé. Et aujourd'hui, ce passé-là le rattrape. Parce qu'il a eu à avoir des enfants, il a eu à avoir une fille avec une dame dans le passé. Et aujourd'hui, cette fille-là, que je considère comme ma soeur, veut ma propre mort. Donc parfois, il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Mais vous, en tant que le fils, on va pas dire le fils aîné, de vous à la sœur ou à votre sœur, qui est l'aîné? C'est ma sœur qui est l'aînée. Mais vous, en tant qu'homme, c'est vous qui avez l'autorité masculine. Comment vous voyez cette situation? En vrai, le fait d'avoir l'autorité masculine ne me permet pas de déjà la rabaisser, mais c'est elle qui me pousse vraiment à bout. C'est elle qui me pousse vraiment à bout parce que je suis quelqu'un de calme, beaucoup timide, mais sa réaction a fait de moi quelqu'un de colérique ces temps-ci. Du coup, c'est vraiment difficile. Il y a vraiment beaucoup de tension à la maison. Et parfois même, papa que voici n'arrive pas à gérer cette tension-là. Ça vous met mal à l'aise? Sincèrement, c'est vraiment pas facile à supporter. Papa est venu ici pour ça, pour qu'on essaie de vous réconcilier avec votre sœur. Vous partez à l'église aujourd'hui? Est-ce que vous êtes chrétien? Oui, par le biais de papa. Mais sans vous mentir, depuis que toute cette histoire a commencé, je suis vraiment fatigué. L'esprit n'est pas en place. Du coup, j'ai plus de repères. Avoir ma propre sœur, c'est vraiment difficile. Voir ma propre sœur qui veut vraiment ma mort, sachant que moi, je la considère comme une sœur. Celle que il y a eu, elle a aussi mal, c'est normal. Il y a eu des histoires qui sont passées. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à faire la paix avec elle? C'est vraiment une question très lourde que vous me posez, monsieur. Parce que moi, j'étais prêt à faire la paix avec elle, mais je ne pense pas qu'elle ait vraiment ce courage à elle. Si on réussit à la convaincre à faire la paix avec vous, quelle serait votre posture? Je l'accepte, puisqu'il y a un adage qui dit que lorsque ton propre dos te coupe, tu ne peux pas le jeter. Elle reste mon sang. Du coup, je ne peux que l'accepter. Mais je me demande si elle pourrait se mettre à ma place. Donc c'est ça le vrai problème. Parce que j'ai toléré à plusieurs reprises. Mais en fin de compte, j'ai failli laisser ma peau. Quand vous dites que vous avez failli laisser votre peau, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des bagarres, des luttes? Beaucoup de bagarres. Et même parfois avec des âmes blanches. Je me rappelle la dernière fois, j'étais couché dans mon lit. Heureusement que j'ai eu le réflexe parce que je somnolais. Et à ma pleine surprise, ma soeur s'est présentée chez moi avec un couteau. Si j'avais pas eu le réflexe, peut-être que je ne serais pas présent ici présentement. D'après ce qu'il vient de dire, ce sont des frères de mères différentes. C'est compliqué, mais rien n'est impossible.
à Dieu. Oui, bien sûr, Dieu est capable. Recevons maintenant Dame Doriane sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Doriane, asseyez-vous là. Oh, Seigneur. J'ai dit. Frère Roland, vous avez vu ce que je vis? Non. Ok. Doriane. Des enfants du même père. Doriane. Oui, monsieur. Doriane, Oui, monsieur. ça va bien? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est juste une vipère. Rien d'autre. C'est moi ta vipère. Tu es une vipère. C'est moi ta vipère. Ça va pas chez toi. Imbécile. Attends qu'on sorte. Tu verras de quelle voie je m'échauffe. Tu me connais, non? Tu sais de quoi tu es capable. Ok. Tu sais de quoi tu es capable. Doriane, est-ce qu'on s'est déjà vu? Non. Qu'est-ce qui vous a amené à vous battre ou avec ce monsieur? Vous le connaissez, il est qui pour vous? D'après mon papa, il dit c'est mon frère. Donc, on se voit à la maison souvent. Et vous le reconnaissez pas en tant que votre frère? Pas vraiment. C'est ton frère. C'est pas mon frère, papa. C'est pas mon frère. Et tu cries pas sur lui, hein? Tu cries pas sur lui. Je te parle pas. Hein. Je te parle pas. Continue de lui parler sur ton là. Tu verras de quelle voie je m'échauffe. Continue. Tu vas prendre une baffe tout à l'heure. Ok. Doriane, qu'est-ce qui justifie cette colère ou ce manque de compréhension entre vous et celui que vous appelez, celui que votre père appelle votre frère? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est quoi le problème? Pasteur, je dirais pas pasteur, monsieur. C'est juste une question d'héritage. C'est moi où je dois parler. C'est pas que tu fermes ta bouche. Je ferme ma bouche. Ça va pas chez toi. Non. Touche-toi. Faut me laisser. Impoli que tu sens. Imbécile. Qui est ici? Non, calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ça c'est pas un terrain. Non, c'est pas un terrain de boxe. Hein? Il faut vous calmer, s'il vous plaît. Il faut vous calmer. Je pense que c'est ta camarade. Je suis ta grande soeur, tu dois me respecter. Une Tu grande dois sœur. me respecter. Tu es irresponsable. Tu es irresponsable. C'est pas toi, c'est lui. Doriane, c'est avec monsieur. moi que vous parlez. D'accord. C'est pas bon en tant que femme de se lever comme ça, faire des histoires, saisir l'école d'un homme. Vous êtes appelé à vous marier un jour. C'est quoi le problème? Le problème, je peux dire c'est le monsieur qui est à la base. Qui est à la base? Mon papa. Tu es une femme. Quand je ne suis pas là, c'est lui l'homme de la maison. Tu peux agir que lui. Mais c'est lui. Il est comme ton aîné. Tu as vu? Tu as vu? Je suis la grande soeur. C'est moi je dois dominer à la maison, c'est pas lui. Ça veut dire quoi tout ça? Tu es une femme. Donc comme je suis femme, je dois être la petite soeur. On t'a C'est pas ce qui demandé t'arrive ça. dans ta tête. On t'a jamais demandé ça. On C'est te ce qui demande t'arrive le dans ta minimum tête, de papa. respect. C'est ce qu'on te demande, le minimum de respect. C'est quoi ta Sois respect? digne. Sois digne d'une C'est quoi grande ta sœur. respect? Sois digne d'une grande sœur. Parce que tu es immature. Tu as le comportement d'une vipère. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tout ça pourquoi? Pour de l'argent? Tu mourras. Ne Écoute, m'énerve Non, pas. faut t'asseoir, mon frère, s'il te plaît. Faut pas Ne t'énerver. m'énerve pas. Non, Doriane. L'héritage que tu cherches, là, tu ne l'auras pas. Dorian. Et d'ailleurs, c'est moi qui porte son nom. Ça, je te dis. L'héritage pour lequel tu te bats là, tu ne l'auras pas. Doriane, non, calmez-vous. comprends? Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Doriane, Oui, monsieur. je veux parler avec vous juste quelques minutes. Répondez à mes questions, je voudrais comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui justifie cette colère que vous avez envers ce monsieur? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que dont je ne suis pas informé, en fait, qui justifient votre état de colère? D'accord. Ce monsieur, c'est mon papa. Et il ne m'a pas reconnu en tant que sa fille. Comment ça, il vous a pas reconnu? Ça veut dire quoi?
Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai connu en tant que papa. Et quand j'étais avec maman, je demandais toujours après mon père. Il me disait que non, mon papa n'était pas là parce que quand mon papa l'enceintait, il n'a pas reconnu. Donc c'est comme ça que j'ai grandi sans père. Et un bon matin, ma maman m'appelle et me dit « Ah, il y a un monsieur qui veut te rencontrer. » C'est comme ça, je vais et je vois le monsieur qui est assis. Je lui demande c'est qui, elle me dit c'est mon père. Pendant combien d'années? Tu ne peux pas venir comme ça pour dire que je suis ta fille. Puisque moi aussi j'ai cherché mon papa. J'ai dit ok. Dieu merci, j'ai retrouvé mon papa. Et merci dit il venait se marier avec ma maman pour que je sois sa fille chérie. D'accord, mais comment vous avez vécu cette enfance sans votre père? C'était très difficile pour moi. C'était difficile qu'une petite fille grandisse sans son père. Et à l'école, quand je voyais mes amis avec leurs 2 parents, souvent je m'assois à côté, je commence à pleurer. Moi, j'ai ma maman qui est là et mon papa n'est pas là. Donc à chaque moment, je pleurais, je demandais à ma maman, elle me dit non, ton papa est là, ton papa est là. Donc c'est comme ça que j'ai grandi sans amour de père. Donc ça m'a tellement travaillé. Quand le jour, elle m'a dit non qu'il venait et je l'ai vu, j'étais content, mais il y avait d'autres choses encore derrière. Que j'ai grandi, une fille grandit sans papa. Souvent, Mais c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Il me demande, il était où pendant tout ce temps? Pourquoi il n'est pas venu depuis et c'est maintenant qu'il vient? Et ce qui me fatigue le plus, il m'amène chez sa femme, sa nouvelle famille. Que je vais trouver, d'après lui, il a fait une enfant avec une dame. Normalement, que c'est ma maman qui devait être dans le mariage. Que la sorcière, c'est pas elle qui était où? Hey, tu parles pas comme ça à ma mère. Tu parles pas comme ça à ma mère. Ma mère n'est pas une sorcière. Calmez-vous, monsieur. C'est bon là. Calmez-vous. C'est quoi tout ça? Monsieur, c'est quoi ça? Mes enfants. Hein? Frère Roland. Monsieur, c'est quoi ça? Veuillez m'excuser. Ma mère n'est pas une sorcière. Hein. Elle est sorcière. C'est une sorcière. Ta maman a battu mon papa. Ta mère, c'est toi ta mère qui est une sorcière. Une mère illettrée, irresponsable, comme tu l'es. Toi, tu verras. Tu voulais ma mort, non? Tu verras. Ne te presse pas, on sortira d'ici. Fini. C'est pas moi fini, tu me connais? Bon, je ne veux plus voir chacun de vous se lever pour des histoires, pour des palabres. Je ne veux plus voir ça. Hein? Je vous en prie. C'est le rythme de ma maison, ça. C'est toi qui as permis tout ça. C'est toi-même qui as permis ça, papa. En voulant chercher à mettre mes enfants ensemble, c'est un problème. C'est un problème. Le problème, il est où? C'est tel le problème, père. Tu fermes ta bouche. Remercie Dieu d'être sur ce plateau. Frère Roland. D'accord, je comprends. Je comprends. C'est une situation assez... Dorian, est-ce que vous êtes à même de vouloir faire la paix avec votre frère? La paix. Tant qu'il n'est pas mort, il n'aura pas de paix. Ça veut dire quoi tant qu'il n'est pas encore mort? Est-ce qu'il est vrai que vous l'avez menacé un jour avec un couteau? Oui. Et pourquoi? J'ai pas fini. J'ai pas fini avec lui. Il n'a qu'à s'attendre à moi. Et qu'est-ce que ça vous donnerait s'il n'est plus de ce monde? Quelle satisfaction ça va vous apporter? L'argent, c'est juste le but final, l'argent. Je serai la fille chérie de mon papa. Normalement, tu ne devais pas exister. C'est moi où je devais être là, c'est pas toi. Tu ne peux pas venir prendre ma place comme ça. Quelle place? Tu sais ce qu'on appelle une place? Au fait, le problème c'est quoi? Tu n'es pas digne d'une grande sœur. Lorsque tu es arrivé, je t'ai accepté, n'est-ce pas? Mais tu veux me monter sur ma tête. Tu es obligé d'accepter. Tu veux monter sur ma tête. Tu es obligé d'accepter. Je suis pas obligé, mais vu que tu veux monter sur ma tête, je vais te montrer que même un petit garçon, il est capable de tout.
Vous m'avez dit que vous suivez l'émission tous les deux. Et vous savez que cette émission, on essaie de réconcilier les gens. Vous, Dorian, vous m'avez dit que vous appréciez beaucoup l'émission. On essaie de tout faire pour vous réconcilier. C'est des palabres sur le plateau. Mais si vous êtes venu ici, là, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'on vous réconcilie. Mais restez dehors, faites les palabres là-bas. Frappez-vous, il n'y a personne qui va vous séparer. Votre père qui est là, vous n'avez pas pitié de lui? Ok. Notre ami, M. Trabi Jean-Marc, est venu ici implorer le secours de Dieu pour réconcilier ses deux enfants de mères différentes. Il a connu premièrement, ou qu'il a eu dans la fleur de l'âge. La première était donc sa fille, qui n'a pas reconnu parce que n'ayant pas les moyens financiers pour prendre soin d'elle, sous le conseil de son oncle, il s'est trouvé, je vais dire, contraint de refuser cette grossesse. Quelque temps plus tard, avec l'aide de Dieu, il finira par reconnaître son erreur parce que maintenant Marie a une nouvelle femme qui était chrétienne qui va l'emmener à l'église. Sa conscience va lui demander de reconnaître son tort. Il retrouve donc son ex-femme et se propose de faire revenir à la maison sa première fille. C'était pour lui l'erreur qu'il ne fallait pas commettre parce que ces deux-là sont devenus des chiens et des chats dans la propre maison. Avant de céder la parole au pasteur Boko, je voudrais demander à Dorian, vous avez dit que c'est votre mère qui aurait dû être dans ce foyer. Maman, elle est où aujourd'hui? Elle est au village. Est-ce que vous entretenez une relation avec maman? C'est quoi vos liens, vos rapports? Oui, on s'appelle à chaque fois. Souvent, je viens la voir, tout ça. Quand vous appelez, vous parlez de quoi? Faut pas changer, faut pas tourner autour du pot. Hein. Quand vous appelez avec maman, vous parlez de quoi? Dites-moi la vérité. Dorian? Dorian? Oui. Quand vous appelez maman, vous parlez de quoi? Elle ne vous dira pas la vérité. Monsieur, vous vous appelez Dorian? Votre nom c'est Dorian? Dorian? Oui. Quand vous appelez maman, vous parlez de quoi? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Souvent, maman me dit de tout faire pour que la sorcière qui est à la maison puisse partir, qu'elle puisse venir prendre sa place. Et puis, c'est sa place. C'est sa place, elle doit récupérer sa place. Donc, souvent, on parle de ça et puis, comment je vais faire pour assassiner lui là? Donc, si je comprends bien, vous êtes en mission de la part de votre mère. Pas forcément. Mais est-ce que ce que maman vous demande de faire là, c'est correct? Oui. Donc c'est elle qui vous montre la tête en réalité. Dorian? Oui. C'est elle qui vous montre la tête en réalité. Oui. Est-ce que c'est normal qu'elle vous demande de le faire? Je trouve que c'est normal. Je trouve que c'est normal parce que c'est elle qui devait être dans le foyer, pas elle. Donc tant que votre mère ne revient pas dans ce foyer, il n'y aura pas la paix. Non. Il n'y aura pas la paix.